OK, on est prêt pour ronde 2? C'est le temps. Je pensais de commencer par vous faire savoir quelle recette de gingembre j'ai utilisée. Oh, here we go. Je peux rien voir à ça. Theflavorbender.com. C'est la recette de gingembre. Après que tu fais ton mélange, ça demande toujours de le remettre au réfrigérateur au minimum 1 heure. Alors, moi, ça fait un jour ou 2. Alors, c'est le temps que je me déniaise puis que je le roule. Avant de commencer à rouler, j'ai allumé mes fourneaux. Oui, j'en ai 2. Je suis pas mal chanceuse. C'est mon best friend right there. Je vais rouler, je vais les mettre sur mes belles petites plaques à biscuits et puis je vous reviens quand je vais couper les morceaux. Je roule. Règle générale, je le tourne toujours un quart de tour puis je roule du milieu vers l'extérieur. Autant que possible que ce soit toute la même épaisseur, évidemment. OK, here's où est-ce que ça se complique parce que je suis vraiment useless avec les mesures. Je m'en pas. C'est quoi un quart de pouce, un demi-pouce? J'ai pas mal. Pas vraiment, je sais pas. Va falloir le rouler jusqu'à une certaine épaisseur. Je vais arrêter quand c'est le temps. Puis je vous montrerai par après. Puis vous déciderez, vous autres, c'est quoi la mesure. Ah! Ça, c'est mon fourneau. Ou mes fourneaux. C'est un LG. Puis je l'ai surnommé Lady Gaga. Elle chante quand le fourneau est prêt, puis elle chante quand que tu mets un timer, puis c'est le temps, c'est une différente chanson. Elle chante tout le temps dedans. Je sais pas, moi je dirais c'est un quart de pouce d'épaisseur. Hein, c'est pas vrai ça? Quart de pouce. Ish. Perfect. Là, je vais placer mes petits morceaux que j'ai découpés, qui vont faire évidemment les parois, les murs de ma maison. Puis j'utilise un couteau X-Acto. Un pizza cutter, je sais, c'est comme weird, hein, cette affaire-là. Pour m'aider à couper des lignes droites, évidemment, une règle, c'est toujours commode. Là, tu t'assures que tu vas pas comme all over the place. Puis évidemment, moi, j'ai un petit mat en plastique en dessous pour pas que j'égratigne mes comptoirs. Ça, je serais pas très contente. Oh, note, vous allez découper l'intérieur des fenêtres, mais on va pas les enlever yet. Puis je vais vous expliquer tantôt. J'ai chaud. Regarde, je peux foguer up. Fait intéressant, je mets mes plaques à biscuits dans le congélateur. Regarde, dans le congélateur pour environ 15 minutes avant de le mettre dans le fourneau. De cette façon-là, ça fait que le biscuit ne s'étend pas autant. Il devient tout mou puis s'étend. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit de ne pas couper les fenêtres. Vous allez découper l'intérieur des fenêtres, mais on va pas les enlever yet. De votre gingembre. Mais, moi, je suis wild and crazy. J'ai décidé de faire l'expérience. Puis j'ai coupé un semblant de panneau avec des fenêtres dedans, juste parce que je veux vraiment voir qu'est-ce que ça va faire. Si ça va vraiment faire une grosse différence. Alors, on verra la différence entre celle-là et puis celle-là. Parce que je suis curieuse. J'ai aussi beaucoup de gingembre, alors j'ai fait des petits sapins. J'ai un concept en tête. Je vais voir si ça fonctionne. Who knows? Là, je le sors du congélateur. Puis je vais le mettre straight dedans mon fourneau. Le fourneau est à 325. Puis moi, je dirais que ça va cuire environ 8 à 10 minutes. Ça dépend comment chaud que ton fourneau. Yeah! Gingembre avec les fenêtres pas coupées, gingembre avec la fenêtre coupée. Je trouve pas ça si pire, là. Je suis pas certaine c'est quoi le big deal. Et voilà! Mon gingembre est cuit. Je vais continuer à enlever les fenêtres de mes morceaux d'osseuses qui ont des fenêtres. Et puis, next time, on va commencer à le mettre ensemble.